déterminant dans le mariage traditionnel en Afrique, la dot, bien que vieille tradition africaine, est toujours pratiquée aujourd'hui. Si son importance s'appuie sur la symbolique de l'union de deux familles, force est de constater que celle-ci crée parfois des tensions ayant des répercussions sur le couple nouvellement formé. La cause, les montants et les présents de plus en plus exorbitants. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour nous parlons de la dot. La dot a-t-elle encore sa valeur cardinale? La conjoncture actuelle peut-elle justifier certains agissements? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Cécile Mireille Bigaïtia. Elle est avocate au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Aurélien. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste derrière. Moi, je pense que la dot est nécessaire. Parce que pour un homme, ou alors même pour l'honneur d'une famille, il faudrait qu'il y ait eu à avoir peut-être ce passage-là au niveau de la tradition et tout. Donc ça donne un certain statut à votre situation familiale et tout. Donc pour moi c'est un honneur pour la famille et c'est un principe déjà à la base. Donc la dot est nécessaire. Maintenant c'est au niveau des tribus. Ça vient maintenant diverger au niveau des tribus parce qu'il y a certaines tribus, ça peut être un franc symbolique. Bon, d'autres, ça peut être un peu compliqué. On peut à la limite vendre sa fille. Mais bon, le tout c'est de savoir comment négocier avec la famille qui est au-devant de vous. Donc ça dépend de chaque tribu. Pour ma fille, je parle pour moi. Je ne vais pas obliger, ça ne sera pas une obligation que mon gendre. Je vais pas exiger la dot quoi. Mais si il doit venir avec la dot, je ne vais pas faire une longue liste comme je vois on fait. Il va venir avec je sais pas, le minimum. Parce que j'ai quand même élevé ma fille, donc c'est comme pour partager et donner aux membres de la famille pour que demain, comme on dit souvent, qu'ils vont se fâcher et tout, c'est tout. Mais pas lui exiger la dot de telle en sorte que peut-être demain ou après-demain que ça retombe sur ma fille et qu'elle puisse rentrer à la maison et me dire que n'est-ce pas, on avait doté avec telle somme et tout. Non, moi la dot vraiment, je ne trouve pas que c'est une chose qu'on doit... C'est vrai, nous sommes africains, il faut la dot, mais on ne doit pas en faire tout un plat. En principe, la dot devait être quelque chose de symbolique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que la symbolique voudrait dire que les deux familles se réunissent et chacun apporte un petit présent. Mais si aujourd'hui les gens défalquent des sommes faramineuses, c'est terrible. Ce n'est plus la dot. La dot de nos jours est devenue quelque chose de très exorbitant, surtout dans certaines familles, quoi. Ils prennent de ça comme c'était devenu... Une femme est devenue la marchandise de nos jours. Alors que la dot pour moi c'est un symbolique, quoi. Le mariage est symbolique parce que la dot ne finit pas. C'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas que pour certains que ça soit un fonds de commerce. Que s'ils veulent donner leur fille en mariage, ils exigent des taux. Vraiment. Moi je suis de ceux qui peuvent donner leur fille en mariage sans rien demander de consistant. Juste que les deux puissent s'entendre et que les choses aillent mieux. La dot, je pense que la dot est très importante. Surtout le fait que nous sommes africains, nous avons nos cultures bantoues encore. Oui, donc la dot, elle est très très importante. La difficulté avec la dot, c'est que lorsqu'on ne la fait pas, devant on reçoit les coups de tonnerre, comme on peut dire. Oui. Elle a pris une valeur mercantile et ça ne devrait pas l'être. On devait revenir aux fondamentaux, on devait devenir aux fondamentaux de la dot qui étaient des symboles, qui étaient le symbole de l'union et qui était vraiment un des traits d'union. Mais aujourd'hui c'est devenu mercantile et on pousse des jeunes, pour ceux qui sont un peu respectueux, à aller s'endetter et à vivre le restant de leur vie de couple malheureux parce qu'ils ont dépensé tout pour la dot. Voilà, maître. Rapidement, commentaire après avoir écouté ces Camerounais. Je pense que oui, personne ne cerne ce que c'est que la dot.
au regard de ce qui est dit là. Et puis chacun pense que c'est important, c'est nécessaire, mais il faut revenir à certains fondamentaux. Oui. Voilà. Alors dites-nous, la valeur juridique de la dot c'est quoi et quelle est sa valeur juridique? Alors, la valeur juridique de la dot, est-ce que la dot a une valeur juridique? Je vous dirais non. La dot a une valeur sociologique. Okay. Parce que le législateur qui parle de la dot, par ailleurs, ne nous a pas dit, n'a pas encadré la dot, n'a pas dit voilà comment la dot devrait se passer. Le législateur, par contre, dit certaines choses sur la dot que je vous dirai tout à l'heure, mais il ne dit jamais comment la dot devrait se passer. Donc, la dot a une valeur sociologique et diverse, parce que notre société n'étant pas uniforme en ce qui concerne les coutumes, donc la valeur de la dot est diversifiée et dépend de l'ère géographique concernée. Alors, maître, est-ce qu'au Cameroun, dans notre contexte, est-ce que la dot peut fonctionner comme un contrat légal? Mais très souvent, vous savez, le contrat, c'est l'accord des parties, l'accord des volontés. Okay. On dit légal, mais en réalité, le contrat, c'est la loi des parties. Okay. Et à partir du moment où on part d'une liste, très souvent, d'une demande, d'une liste, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vers l'autre pour lui dire « je voudrais prendre cette fille en mariage, je voudrais savoir à quelles conditions je prends cette fille ». Il y a donc une liste préconçue et il y a la souscription à cette liste, parfois après des discussions. Donc à partir de ce moment, c'est un contrat. D'ailleurs, dans certaines coutumes, la fin de la dot est sanctionnée par un contrat qui est un document écrit qui a valeur, qui a une valeur de preuve. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a un problème après, il faut quand même apporter la preuve de ce qu'on a douté, de la fille et du taux, comme quelqu'un dirait tout à l'heure. Parce que si on doit recouvrer la dot, on ne vient pas simplement dire « j'ai construit une maison là-bas, j'ai fait ceci ». Il faut apporter la preuve de ce qu'il y a une demande de ceci et moi j'ai pu donner cela. Donc, contrat, on peut dire ça, c'est un contrat verbal, légal même, à partir du moment où il a... Les deux parties sont d'accord. Voilà, parce que le contrat, tout contrat est la loi des parties. D'accord. Alors, maître, le fait que vous l'avez un peu évoqué, hein, le fait que la dot soit une institution coutumière, est-ce qu'elle ne pose pas, ou alors ne crée pas quelques ambiguïtés justement dans la loi sur le mariage? Non, elle ne crée pas d'ambiguïté parce que justement, pour que ces ambiguïtés n'existent pas, le législateur camerounais, notamment la loi portant réglementation de l'état civil, a parlé de la dot à partir de ses articles 70. Il a dit, la loi a dit plusieurs choses. La première chose que la loi dit, c'est que le non-paiement total ou partiel de la dot ne peut pas invalider un mariage. Okay. Donc, une personne ne peut pas se lever et venir dire « je demande la nullité de ce mariage parce que la dot n'a pas été payée ». D'accord. Entre autres choses. Le législateur dit également que donc, je vous dis, on ne peut pas annuler un mariage parce qu'il n'y a pas de dot. On ne peut pas faire obstacle au mariage d'une mineure simplement parce qu'il n'y aurait pas de dot. Parce que la nullité, c'est quand le mariage est déjà validé. Ça signifie que des gens, des majeurs, sont partis faire leur mariage hors la vue des parents. Okay. Et qu'un parent puisse se lever pour dire ce mariage est nul parce qu'on n'a pas doté, le législateur dit non. Le mineur a besoin du consentement de son parent. Oui. Mais si la seule chose pour laquelle le parent refuse le mariage est qu'ils disent il n'a pas versé la dot, ce n'est pas possible. Donc le législateur, autre chose que le législateur dit le versement de la dot ne crée pas la présomption de paternité. Ah, d'accord. Contrairement
au mariage qui oui. crée la présomption de paternité. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de doter ou vous avez fini de doter complètement une fille que l'enfant que cette fille met au monde est votre enfant. Il faut encore établir le lien de sang avec vous. Puisque la dot ne crée pas l'obligation de fidélité. D'accord, merci maître. Alors je veux savoir, est-ce que entre la dot, les fiançailles, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une différence? Alors pour le législateur, c'est la même chose. Puisqu'on parle de rupture abusive de fiançailles et on dit par ailleurs que lorsque vous avez reçu une dot, vous en êtes dépositaire jusqu'au mariage. D'accord. Si le mariage ne se fait pas, vous avez l'obligation de restituer. De rembourser la dot. Vous avez l'obligation de rembourser la dot. Donc du coup, vous êtes dépositaire de la dot et vous ne pouvez pas vous prévaloir du fait que la dot, ils ne se sont pas mariés, ce n'est pas de ma faute et la dot, je la garde. Non. Il faut rembourser. Oui. Alors, si on a pris les porcs longs châssis, comment est-ce qu'on va faire? Justement, c'est un abus qu'on a aujourd'hui. Parce que, normalement, si vous lisez le législateur, lorsque on a reçu la dot, on doit garder la dot jusqu'à ce que le mariage se fasse. D'accord. Mais si, c'est pour ça que dans certaines coutumes, on fait la dot et le mariage juste après. D'accord. Généralement, on fait la dot le soir et le matin, on se retrouve à la mairie. Ouais. À ce moment-là, le mariage est déjà là. L'objectif de la dot, c'est en vue d'un mariage. La dot, c'est en vue d'un mariage. Donc, les dots qu'on prend là, et puis après, on fait 3 ans, 4 ans, il n'y a pas de mariage. Et puis, un jour, la fille se fatigue et elle dit, je suis fatiguée. Ou bien, ce n'est pas elle qui se fatigue, c'est elle qui dit, je n'en veux plus à l'homme qui veut encore. Les parents qui ont reçu la dot ont l'obligation de restituer la dot. D'accord, mais avant de poursuivre sur le volet, vous avez parlé de rupture abusive des fiançailles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, les fiançailles sont une période où on se donne librement le consentement de se marier. On se fixe ou pas une date et on s'oblige l'un l'autre, parce que les fiançailles ou même la dot ou le mariage coutumier, c'est dire à la face de la famille que désormais, nous promettons l'un l'autre. Et on a des obligations morales. Elles ne sont pas encore juridiques, elles sont morales. Et le but de ces obligations, c'est de pouvoir aller jusqu'au mariage. Et donc, du coup, lorsque l'autre, pour des raisons inexpliquées, il y a des moments où on a fixé une date de mariage. Il y a même des moments où on a fixé une date de mariage, on est dans les préparatifs du mariage. Et l'autre décide un matin que lui, il ne veut plus se marier. À ce moment-là, c'est une rupture abusive de fiançailles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut réclamer la dot. Et si c'est la femme, si c'est l'homme qui décide de partir? Il faut demander des dommages et intérêts. D'accord, donc là on porte plainte carrément? Oui, il faut aller, c'est au tribunal que ça se règle. Parce que, comme j'ai dit, c'est un accord qui est encore un accord personnel. Ça n'a aucune valeur juridique. C'est pas comme le mariage, où on vous dit, voilà comment vous vous mariez, voilà comment vous divorcez. Mais c'est le même législateur qui a parlé de la rupture de fiançailles. Abusive de fiançailles. Donc, s'il y a une rupture abusive de fiançailles, à ce moment-là, c'est vous qui qualifiez l'abus. C'est la personne qui est victime de la rupture qui peut qualifier l'abus. Et maintenant, il faudra que le juge apprécie son ressentiment et estime qu'il ou elle a raison d'avoir ce ressentiment-là. D'accord. Donc, en cas de rupture de fiançailles, la dot doit être restituée. En cas de divorce, non.
il y a eu mariage. Alors, en cas de divorce, le législateur dit que on doit restituer. Celui qui a pris la dot peut être obligé de restituer la dot si il est à l'origine de la désunion. Parce qu'il faut que vous sachiez que la dot ne concerne pas les mariés. La dot concerne la famille de la mariée. C'est une famille qui a reçu la dot en vue de donner leur fille au mariage. Ils ont laissé le mariage se faire, mais ils n'ont pas laissé l'union se vivre comme il le faut. Et la loi dit que cette personne-là peut être condamnée à restitution si le juge estime que c'est l'interventionnisme de cette personne qui a été à l'origine de la rupture du mariage. Un beau-père qui est trop présent dans le foyer de sa fille et elle décide de divorcer, le papa rembourse la dot. Il peut être condamné par le juge à rembourser, mais il faut que vous sachiez que devant un juge, il faut formuler la demande. Non, pas qu'il faut avoir les preuves. D'abord, il faut formuler la demande. On fait le demandeur. Voilà, on fait des dossiers de divorce, des demandes de divorce tous les jours. Personnellement, je n'ai pas encore rencontré un beau-fils qui demande le remboursement auprès de son beau-père. Mais on peut demander ça parce que c'est prévu par la loi. Mais il faut d'abord faire établir que cette personne, ce tiers qui a reçu la dot, est à l'origine. D'accord. Avant d'arriver à la dot, maître, on a une étape très importante, très populaire d'ailleurs. On appelle cela le toquer porte ou frapper à la porte. Aujourd'hui, dans nos traditions, cette étape passe carrément avant la dot. Est-ce qu'elle a des exigences légales, cette étape-là? Non, bien entendu. Elle n'est même pas mentionnée par le législateur. Autant la dot est mentionnée, ça et là par le législateur, autant le toquer porte n'est pas mentionné par le législateur. Donc, on se réfère encore aux coutumes et on s'en tient à ce que les coutumes pratiquent. Mais je ne vois pas, à mon sens, la dot, le toquer porte, c'est une partie de la dot, n'est jamais qu'une partie de la dot. De telle sorte, parce qu'aujourd'hui, le toquer porte, j'ai assisté à des toquer porte où on donnait beaucoup de choses. Donc, si après le toquer porte, le mariage ne se fait pas, et que celui qui a donné ces choses-là dit je veux le remboursement, ça va se passer comme pour la rupture abusive de fiançailles. On va exiger simplement une restitution. Alors, elle n'est pas reconnue, donc elle ne peut pas influencer le mariage coutumier. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez le mariage coutumier, mais le mariage coutumier, c'est la dot en réalité. La dot, oui. Donc, comme je vous ai dit, la dot même n'influence pas le mariage. La dot même n'influence pas le mariage. Donc, le toquer porte est symbolique. Et je connais des familles où le toquer porte et la dot se font le même jour. Donc on ouvre les pourparlers parce qu'en réalité, le toquer porte, c'est l'ouverture des pourparlers. On estime quand même qu'il y a un jour où la jeune fille ramène dans sa famille de manière officielle son futur époux accompagné de quelques personnes qui lui sont proches. Dans certaines familles, ça se fait vraiment avec la famille nucléaire, les parents du garçon avec les parents de la fille. Ils appellent ça toquer porte, avec une bouteille symbolique. Mais dans d'autres familles, pour ne pas prendre du temps ou rallonger, on décide que le même jour, on ouvre les pourparlers. On avait déjà eu une liste avant et on fait la dot tout de suite après. Donc vraiment, ça n'a pas d'influence ni sur la dot, ni sur le mariage. C'est comme chacun le sent, quoi. Maître, est-ce que dans la loi, il y a un montant fixé pour la dot? Sachant que vous avez dit au départ, on a plusieurs cultures au Cameroun, mais est-ce que la loi dit, voici le montant il ne faut pas excéder lorsqu'on parle de dot? Non, il n'y a pas de montant, mais par contre,
le législateur, surtout le législateur pénal, parle de dot excessive. Alors, le législateur parle de dot excessive, mais jamais en termes de montant. Le législateur dit une chose, le législateur pénal dit une chose, que si vous savez que votre fille était mariée et que vous décidez de prendre, ou est mariée, elle est encore mariée, et vous décidez de prendre l'argent de quelqu'un d'autre, qu'elle vous amène, oubliez, vous ne lui avez pas dit, vous n'avez pas restitué la première dot, vous êtes dans l'excès. Le législateur dit de même que si vous n'êtes pas la personne qui devrait prendre la dot et que vous la prenez, c'est une dot abusive, excessive. Vous êtes dans l'abus de dot. Donc, jamais le législateur ne fixe le montant. Le montant, encore, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire de culture. Il y a des cultures où on ne parle même pas argent. On vous donne une liste de cadeaux à apporter. Maintenant, cette liste de cadeaux a une valeur en argent. Et il faut qu'on se dise aussi, parce que tout le monde dit la dot devrait être symbolique. Il faut aussi dire que les symboles prennent la valeur de l'époque, de leur époque. Moi, à l'époque où on me dotait, parce que chez les Bassa, à une époque, on ne pouvait pas prendre une fille sans apporter 100 kilos de morue sèche. Ce qu'on appelle en Douala Mukanjo. On ne pouvait pas le faire. Mais ça coûtait 100 kilos, ça coûtait. J'ai pas envie de dire ça coûtait rien. Mais à l'époque, ça avait la valeur de cette époque. De cette époque. Si on transpose ça aujourd'hui, c'est devenu trop cher. Au point qu'aujourd'hui, même dans la coutume Bassa, on ne le demande plus, on n'en fait plus une exigence. Mais quand quelqu'un a les moyens de le faire, il le fait et on est très content, on estime que le symbole... Il a valorisé sa femme. Voilà, le symbole a été respecté. Donc, le symbole a la valeur de l'époque où on se trouve, la valeur qu'on veut lui donner selon les moyens qu'on a. J'ai connu d'autres où la famille de l'homme a donné le double, voire le triple de ce que la femme avait demandé. Donc on arrête d'en faire une histoire de montant. Si on est tous d'accord sur le principe, les montants sont discutables. Et les montants varient d'un individu à l'autre, d'une famille à l'autre. Dans certaines coutumes, comme chez les Douala, les listes sont préétablies. Les listes de famille existent. D'une jeune fille à l'autre, c'est la même liste. Quand une jeune fille dit « j'ai un fiancé », on sort cette liste. Mais dans beaucoup d'autres familles, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas une question de montant. Si on est d'accord sur le principe, et le législateur admet le principe, je ne dis pas qu'il reconnaît le principe, il admet le principe, on doit se dire que essayons de rester sur le principe. D'accord. Alors, maître, quelque part, il y a une dame dans notre Vox Pop qui a dit la dot ne finit pas. Alors, je ne sais pas, est-ce que la dot elle a des limites? Ça, c'est déjà sur le plan juridique. Maintenant, quand on dit que ça ne finit pas, ça veut dire que le jeune homme va, toute sa vie, va payer envoyer des présents? Moi-même, j'ai toujours entendu dire ça, mais je vous parle des Bassa que je connais le mieux. On dit la dot ne finit pas dans la mesure où déjà, lorsqu'on apporte une liste, lorsqu'on donne une liste à l'homme, on dit que la liste, quelle que soit la hauteur qu'elle peut avoir, ne doit pas empêcher le mariage ou la dot. Ça veut dire qu'on vous demande 1 million. Si vous avez 100 000 dans la poche, si vous savez bien parler, on va vous recevoir avec vos 100 000. Mais on va vous aviser que vous avez la dette. Vous avez la dette que vous payerez à vie. On peut ne pas vous demander ça, mais par ailleurs, parfois j'ai vu des cérémonies où on a écrit qu'il reste tant. Mais en même temps, la dot
telle qu'elle se pratique ou qu'elle devrait se pratiquer. C'est un jeu. C'est des palabres où on a des gens qui se parlent sur la valeur de la relation qui va se nouer oui. entre les enfants et qui a des extensions sur les familles et qui a qui a pour conséquence d'unir les familles, notamment à travers les enfants qui vont naître de cette union. Donc la dot ne s'arrête pas, ou la dot ne finit pas. Ça veut dire que toute la vie, on va manger ensemble. Oui. Vous allez, puisque par exemple, de manière symbolique, c'est toujours le beau-fils qui doit payer le cercueil de son beau-père. Oui. C'est encore une partie de la dot. C'est bien parce qu'il a pris cette fille-là, dans cette famille-là, qu'il a l'obligation de payer ce cercueil-là. C'est toujours une extension de la dot, à mon sens. Merci beaucoup, Maître, pour tous ces enseignements. Ok, merci aussi. L'émission est terminée, Maître. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt. Désolé, j'ai oublié de...